Denis Villeneuve signe là un chef-d'œuvre. Viens avec moi si tu veux vivre. Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Judgment Club, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de Dune, réalisée par Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Josh Brolin, Dave Bautista et bien d'autres. Un gros casting quoi. Dune qui avait déjà été réalisé en 84-85 par David Lynch, un film qui avait plutôt fait un flop, qui avait été très mal accueilli par la critique, et c'est tiré d'un roman qui était sorti en 65 par l'écrivain Frank Herbert. Denis Villeneuve qui nous avait déjà habitués à de bons films de science-fiction en termes de visuel, en termes d'effets spéciaux aussi, Blade Runner 2049, Premier Contact aussi avait été très intéressant. C'est quelqu'un qui aime bien poser les choses, qui transmet une sorte de poésie quand même à travers ces films-là aussi. Donc quelle est l'histoire de Dune? Eh bien on va retrouver le personnage de Paul sur la planète Atréide. Avec son peuple, ils vont partir sur la planète Arrakis à la recherche de l'épice. C'est une sorte de poussière qu'il y a dans le sable, ou une sorte de sable doré si vous préférez, qui permet de survivre dans l'univers. C'est une matière la plus prisée de tout l'univers. Arrakis qui est la planète la plus dangereuse de l'univers. Et il va y avoir une embuscade avec le peuple des Arkarmer, ou Arkarmer, hein, voilà, un peuple très sanglant avec des Bautista dedans. Et du coup, Paul va être obligé de fuir avec sa mère à travers le désert, à travers ces dunes de sable, à la recherche d'un peuple dont il a des visions là-dessus. Voilà, grosso modo, alors j'ai pas trop envie de spoiler parce qu'il y a bien évidemment plein de péripéties, mais voilà, grosso modo, les grandes lignes. Alors, moi, Denis Villeneuve, donc il a fait une interview la dernière fois pour dire qu'il était fan du roman. Donc, quand tu es fan d'un roman, que tu le mets en scène, on va dire que tu pars plus vers la réussite. Voilà. Donc, tu te dis, si le mec est déjà fan de ça, il va nous proposer quelque chose de bon. Ça ne veut rien dire non plus, bien évidemment. Mais j'avais quand même un petit peu peur parce que même si Blade Runner 2049 est un grand film de science-fiction et Premier Contact aussi, c'est quand même relativement mou, voilà, pour des films de science-fiction. Alors oui, tu as des beaux visuels, c'est posé, tout ça, il n'y a pas de souci, mais moi je m'étais un petit peu embêté et j'avais peur qu'avec Dune ce soit la même chose. Eh bien écoutez, absolument pas. J'ai pris vraiment une énorme claque dans la tronche. Et ça fait longtemps que devant un film de science-fiction, j'avais pas ressenti ça. Voilà, les poils qui s'hérissent, le fait d'être dans le film, de suivre tes personnages et de prendre une véritable claque, quoi. Voilà, alors déjà, le casting. Voilà. Timothée Chalamet, qui est un acteur que je ne connais pas. Bon, franchement, impeccable quoi. Il n'y a rien à dire. Personnage qui est sombre, qui est froid. Tu crois vraiment en son personnage. Il est très perturbé parce qu'il a ses visions. Il connaît pas trop son avenir. Il est dans le doute et tout ça. Et ça, l'acteur arrive parfaitement bien à te le jouer. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Tous les autres personnages aussi sont là. Bien évidemment, ils sont très bien mis en scène. Ils sont très bien accompagnés. Donc même si tu les vois beaucoup moins, les autres personnages comme Jason Momoa, Dave Bautista, Josh Brolin, franchement, quand tu les vois, leurs personnages dégagent quelque chose, et ça c'est par rapport à la mise en scène que j'ai trouvé vraiment excellente. Voilà, d'un point de vue technique, j'ai rien à dire là-dessus. On a ce côté froid du peuple des Arkarmer, voilà, ou Arkarmen, enfin je sais plus, avec Dave Bautista, que c'est dommage par contre qu'on ne voit pas assez, mais par exemple il y a cette première séquence au tout début où tu le vois, où il gueule face à son oncle qui en impose déjà assez, et là, à travers quelques phrases comme ça, le mec il te glace le sang. C'est dommage d'ailleurs qu'on ne voit pas plus souvent ce peuple, mais au niveau de cet univers froid, de ces méchants, quoi, je veux dire carrément, il n'y a rien à dire là-dessus, vraiment, t'as peur, t'aimerais vraiment pas te retrouver face à des personnages comme ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Après, bien évidemment, on va parler du côté visuel, voilà, le côté technique, les effets spéciaux. C'est pas compliqué. En 2010, j'étais allé voir Tron. Quand le personnage rentre dans la grille et tu as l'impression que tu voyages avec lui qui était dans la grille, et bien là, quand tu pars sur Arrakis, franchement, les dunes de sable, le visuel, la profondeur des champs, Denis Villeneuve vous avez déjà habitué à ça, mais là, tu as l'impression que tu pars en voyage avec eux, quoi. Grosso modo, tu as l'impression que tu es vraiment sur cette planète. Vraiment, le visuel, les effets spéciaux, la mise en scène, le fait de voir ces vaisseaux arriver, se poser. Le filtre assez grisonnant, je trouve que ça donne une certaine froideur et c'est vraiment magnifique. Tout ce qu'il y a vraiment dans la profondeur du champ, c'est pas pixelisé, c'est pas trouble, tu vois vraiment les détails. Quand il y a une scène d'explosion qui est à 1 km là-bas derrière les personnages, tu vois le détail, ça te donne cette sorte d'immersion.
et cette sorte de grandeur qui est vraiment magnifique et qui est très bien maîtrisée, je trouve, de la part de Denis Villeneuve. Et ça, c'est vraiment excellent. Après, bien évidemment, on a aussi le rythme du film. Alors, c'est vrai qu'on a toujours cette manière de poser les choses, ce côté assez poétique, mais vraiment, tu as tellement envie de savoir ce qui va se passer. Et puis d'ailleurs, tu as quand même des scénettes d'action qui arrivent un petit peu, donc ce qui fait que j'ai trouvé que le film n'était pas mou. Voilà, je trouve qu'il y avait un très très bon rythme. Les scènes d'action sont très très bien filmées, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a pas de shaky cam. Tant mieux, parce que la shaky cam, bon, ben voilà, on comprend rien à ce qui se passe, mais moi en tout cas je déteste. Mais là, quand il y a des séquences d'action, c'est pas non plus du Man of Steel, tu vois quand même qu'ils ont une sorte de force surhumaine, qu'ils savent quand même bien se battre et tout ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. Jason Momoa, voilà, il va pas te faire de la commande dedans, forcément. Mais voilà, tout est très très bien filmé. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est lisible, c'est propre, c'est clair. Et franchement, c'est un régal, c'est pour les yeux et tout ça. La mise en scène est vraiment excellente, hein, même le niveau des personnages et tout ça, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. J'ai été bluffé du début jusqu'à la fin. Après, c'est vrai que certains personnages, c'est un petit peu dommage. Alors, bon, je parlais d'un point de vue personnel, mais par exemple, Jason Momoa, voilà, et Dave Bautista. Personnage, voilà, au niveau du catch et tout ça, j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas eu une scène au moins où ils s'affrontent tous les deux. Bon, alors ça, c'est juste un petit détail. Alors, par rapport à l'ancien film, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un certain respect aussi qui est là. Bon, c'est aussi par rapport au roman. Les combinaisons qu'ils ont pour sortir sur la planète Arrakis, par exemple, tout est très bien expliqué. Voilà, on ne te pompe pas ça comme ça, on t'explique tous les détails techniques. C'est une combinaison, en fait, grosso modo, qui te permet, en fait, de recycler l'eau de ton corps, donc ta transpiration, pour que tu puisses la boire. Et ça te maintient au frais, grosso modo, parce que sur la planète Arrakis, le soleil tape tellement fort que tu ne peux pas rester plus d'1 heure dehors, sinon tu meurs, par exemple. Mais tout ça, c'est bien expliqué, c'est bien détaillé. Denis Villeneuve prend le temps de bien te l'expliquer, et je trouve ça vachement intéressant. Pareil, les dunes de sable, quand tu as ces longs plans qui sont filmés et que tu vois les vers des sables arriver, bon voilà, visuellement et les effets spéciaux sont vraiment top. Il y a même les sons sont assez intéressants. Alors, si vous avez la chance d'avoir un cinéma IMAX à côté de chez vous, allez le voir en IMAX parce que franchement, moi je pense que je vais le revoir en IMAX parce que franchement en IMAX, avec le son, avec l'écran et tout ça, là, j'ai vraiment l'impression d'être sur la planète Arrakis, il n'y a pas de souci. Et vraiment, si vous avez l'occasion, allez le voir en IMAX. Les scènes intéressantes aussi, ce sont celles de Paul avec sa mère, ce lien qu'il y a entre deux, le fait de cacher des choses, il y a un côté très froid qui sort de ce peuple Atréide qui est vachement intéressant. Ils ont aussi la possibilité ils ont un pouvoir de persuasion, et à la façon dont c'est mis en scène, ça, le fait de donner un ordre assez sec, assez fort, assez froid comme ça à l'écran, ça donne aussi une autre dimension au niveau du film. Et voilà, ce qu'il y a de bien dans ce film, c'est que tu veux toujours savoir ce qui va se passer, tu veux suivre absolument ces personnages, qu'est-ce qui va leur arriver, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui va se passer, quelles sont ces visions du personnage de Paul qui sont là. Donc vraiment, tu es là, et à la fin quand ça s'arrête, parce que forcément c'est qu'une première partie, tu es juste dégoûté parce que tu n'as qu'une envie, c'est de voir la suite. Donc vraiment, franchement, Denis Villeneuve, je dis chapeau, parce que je ne m'attendais pas à prendre une claque comme ça. Donc je vous le dis, en termes de mise en scène, en termes de jeu d'acteur, en termes de visuel, d'effets spéciaux, on est vraiment, mais vraiment dans un grand film de science-fiction. Et vraiment, je vous le conseille. Je ne veux pas vous en dire plus parce que je n'ai absolument pas envie de vous spoiler, parce que si je commence à entrer dans les détails, je vais vous spoiler le film. Alors si vous n'avez pas lu le roman ou vous n'avez pas vu l'ancien film, enfin voilà, je ne veux rien vous dire, je préfère vous laisser le découvrir. Mais franchement, voilà, bien évidemment que je vous conseille de voir ce film pour vous faire votre propre avis personnel, bien évidemment. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires à savoir si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Laissez un pouce bleu si vous aimez ce que nous faisons, ou abonnez-vous à la chaîne. Mais vraiment, allez le voir parce que c'est vraiment un grand film de science-fiction. Si vous êtes fan de films de science-fiction, vous devrez normalement vous régaler. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Voilà, je ne veux rien vous spoiler. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Hasta la vista, baby.